Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « De la nourriture pour Élie ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Philippiens chapitre 4, le verset 19. « Mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque. » Regarde, c'est Élie. Élie est l'ami de Dieu. Un jour, Dieu demanda à Élie d'aller auprès du roi Akab pour lui apporter un message. Alors Élie dit au roi, « Dieu te fait dire qu'il n'y aura pas de pluie pendant 1, 2, 3 années. » En entendant cela, le roi Akab est fâché contre Dieu. Il est aussi fâché contre Élie, parce qu'Élie est l'ami de Dieu. Maintenant, Élie est en danger. Alors il court de toutes ses forces pour se cacher loin du roi Akab dans un lieu préparé par Dieu. Où est Élie? Ah, le voici. Élie se cache. Élie se cache du vilain roi Akab. Le roi ne peut pas voir Élie. Personne ne peut voir l'ami de Dieu. Mais Dieu le voit. Dieu prend soin de son ami. Chut, écoute. Mais qu'est-ce qu'Élie entend? Élie entend l'eau couler, beaucoup d'eau couler. Élie entend le vent dans les arbres. Chut. Et Dieu entend Élie prier. Repose-toi, Élie. Tu es bien fatigué. Repose-toi près de l'eau. Regarde, Élie a soif. Élie a beaucoup d'eau à boire. Mais où est la nourriture d'Élie? Il n'y a pas de nourriture pour Élie. Pas de pain, de riz, de pommes de terre, rien. Mais regarde les gros oiseaux noirs. Ils volent dans le ciel. Les gros oiseaux noirs apportent de la nourriture à Élie. Il apporte du pain. Miam, 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 miam. Il y a du pain à manger pour Élie. Merci pour le pain. Merci mon Dieu d'avoir envoyé les gros oiseaux noirs. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Élie s'agenouille et parle à Dieu. Merci Seigneur pour cette cachette. Merci pour l'eau. Merci pour les gros oiseaux noirs et pour la nourriture. Merci de m'aimer. Chaque matin et chaque soir, les oiseaux noirs volent vers Élie. Les gros oiseaux apportent du pain. Pendant 1, 2, 3 années, il ne pleut pas. L'eau de la source s'est asséchée. Mais Élie est en sûreté. Dieu prend soin d'Élie. Merci Seigneur, tu m'aimes tellement et tu prends soin de moi. Amen. Dieu prend bien soin d'Élie parce qu'il aime tellement Élie. Dieu nous aime aussi et prend toujours soin de nous. Il y a un petit chant qui nous le rappelle. Alors, chantez avec moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Je lui suis reconnaissant car Dieu est toujours bon. Il prend bien soin de moi. Quand je dors, il veille sur moi. Quand je me lève, il prend bien soin de moi. Quand je cours ou quand je marche, il est toujours là. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Je lui suis reconnaissant car Dieu est toujours bon. Il prend bien soin de moi. Il prend bien
bien soin de moi. Mon Dieu, prends bien soin de moi. Prions. Tendre Père, merci d'avoir pris soin d'Élie parce que tu l'aimes tellement. Tu prends aussi soin de moi parce que tu m'aimes. Je veux être ton ami. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu t'aime beaucoup et il prendra toujours soin de toi. Au revoir les enfants. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle. Aujourd'hui, j'ai une histoire très belle à vous raconter qui s'appelle « L'huile miraculeuse ». Notre verset nous dit « Oui, il est notre Dieu. Nous sommes son peuple qu'il conduit. » Psaume 95, 7. Le message dit que Dieu emploie des personnes pour nous aimer et prendre soin de nous. Lorsqu'Élie eut faim, quelqu'un partagea sa nourriture avec lui. Élie avait campé au petit torrent pendant longtemps, mais l'eau n'y coulait plus joyeusement. La pluie n'était pas tombée et il n'y avait presque plus d'eau. Élie leva la tête et observa attentivement le ciel bleu et clair. Pas un seul nuage en vue, et il savait pourquoi. Le peuple spécial de Dieu continuait toujours à prier Baal pour que la pluie tombe, mais Dieu voulait qu'ils comprennent que c'était lui, c'est lui qui envoyait la pluie, mais pas une idole. Il ne pleuvrait pas tant que Dieu ne serait pas prêt à envoyer la pluie. Soudain, Dieu parla à Élie. « Va au village de Sarepta. Une veuve tu nourriras, dit-il. Une veuve, c'est une femme dont le mari est mort. » Élie partit rapidement pour la route qui mène à Sarepta. Lorsqu'Élie atteignit les portes du village, il aperçut une femme qui ramassait du bois. Élie avait chaud. Il était assoiffé après cette longue, longue marche. « Pourrais-tu, s'il te plaît, m'apporter un verre d'eau ?» demanda-t-il à la femme. « Et un petit pain aussi. » La femme se retourna et lui dit, les larmes aux yeux, « Je n'ai pas de pain dans ma maison. J'ai seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Je vais rentrer chez moi pour faire un feu avec ce bois. Je vais cuisiner un dernier repas pour mon fils et moi, puis nous mourrons, parce qu'il ne nous reste plus rien à manger. » Élie sourit à la femme. « N'aie pas peur, dit-il. Va, prépare le repas, mais fais-moi d'abord un petit pain. Dieu promet qu'il y aura toujours de la farine et de l'huile, en abondance dans tes récipients, et tu ne manqueras pas de nourriture jusqu'à ce qu'il envoie la pluie de nouveau et que la nourriture commence à pousser. » La veuve crut les paroles du Seigneur. Elle fit comme Élie lui avait demandé. Elle rentra chez elle et commença à cuisiner. Élie s'assit et sirota son eau, tandis que la femme lui faisait un petit pain. Il observa alors qu'elle mesura la farine et l'huile pour le mélanger pour faire la pâte. Bientôt, il put sentir l'odeur du pain chaud. Ah, c'était tellement agréable de manger du pain frais. Pour plus de 3 ans, la pluie ne tomba pas et rien ne pouvait pousser. Mais la farine et l'huile de la veuve ne s'épuisèrent pas. Dieu avait fourni de la nourriture et de l'eau dans le passé, et il en fournissait maintenant pour Élie et pour la généreuse veuve et son fils. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Naaman et le fleuve boueux ». Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Jean 1, verset 16. « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Touche ton coude. Ensuite, frotte doucement tes index l'un contre l'autre. Qu'est-ce que tu sens le plus? Il y a beaucoup plus de nerfs dans tes doigts que dans ton coude. Dieu nous a donné des nerfs spéciaux pour nous aider à savoir quand nous touchons quelque chose de chaud, de froid, de dur, de doux ou de coupant. Les gens qui ont la lèpre perdent la capacité de sentir ces choses. Voici ce qui arriva à un homme qui avait la lèpre.
Naaman était le commandant de l'armée du roi de Syrie. Il était célèbre pour ses batailles et un grand ami du roi. Un jour, ce grand guerrier tomba sérieusement malade. Sa peau commença à sécher, à blanchir et à tomber. Il ne pouvait plus sentir les choses aussi bien qu'auparavant. Naaman avait la lèpre, une maladie que les médecins ne pouvaient guérir. Une petite fille israélite travaillait pour la femme de Naaman. Elle avait été amenée captive à la suite de l'un des raids menés par les Syriens contre les villages d'Israël. Bien que cette fillette vivait maintenant loin de chez elle et au milieu de ses ennemis, elle n'avait pas oublié les grandes choses que Dieu avait faites pour Israël. « Pourquoi ton mari ne va-t-il pas demander au prophète en Israël de le guérir ?» demanda-t-elle à la femme de Naaman. « Élisée pourrait le guérir de sa lèpre. » Naaman avait vu tous les docteurs de son pays et il avait essayé tous les médicaments possibles. Tout avait échoué. Élisée était son dernier espoir. Naaman arriva en Israël avec plusieurs soldats et des chars remplis de cadeaux et de trésors pour payer pour sa guérison. Comme cela devait être impressionnant. Élisée ne lui donna aucun médicament. Il ne fit pas brûler de l'encens et ne murmura pas des paroles secrètes. Il envoya son serviteur dire à Naaman d'aller prendre un bain, pas n'importe où, mais dans le Jourdain qui coulait tout près de là. Naaman était frustré. Élisée ne lui avait même pas parlé personnellement. Il s'attendait à ce que le Dieu d'Israël fasse quelque chose de grand, d'éclatant. Mais au lieu de cela, il lui fut seulement ordonné d'aller se baigner dans un fleuve boueux. Et de plus, pas une seule fois, mais 7 fois. Il décida de rentrer chez lui. Les fleuves près de Damas étaient bien plus beaux, bien plus clairs. Le Jourdain n'était rien qu'un ruisseau boueux pas plus large qu'une piste de chameau. Heureusement, un des serviteurs de Naaman l'arrêta. « Si Élisée t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, l'aurais-tu fait ?» demanda le serviteur. « Naturellement que je l'aurais fait, pensa Naaman. Il avait conquis des pays entiers. Il n'existait pas d'exploit qu'il ne puisse accomplir, sauf se guérir lui-même. » Le serviteur poursuivit. « Alors pourquoi trouves-tu si difficile de faire une chose aussi simple ?» Naaman réfléchit un moment, puis décida d'obéir au prophète de Dieu. Il alla au Jourdain. Il se trempa 6 fois dans l'eau. Rien ne se passa. Quand il sortit de l'eau la 7e fois, quelque chose avait changé. Sa peau blanche, pâle et sèche avait disparu. Il était maintenant couvert de la peau douce et saine d'un jeune homme. Non seulement il avait changé extérieurement, mais Naaman avait aussi changé intérieurement. « Je sais maintenant que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, dit-il. » Seul l'amour de Dieu pouvait amener une servante prisonnière à vouloir aider ceux qui l'avaient enlevée. Seul le pouvoir de Dieu pouvait faire des miracles par le prophète Élisée. Et seule la grâce de Dieu pouvait guérir un guerrier étranger de ses péchés et de sa maladie. Dieu désire offrir sa grâce à tout le monde, y compris à toi. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Bonjour ma
mamie. Oh, bonjour les enfants. mamie. Alors, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va bien, et toi? Et moi, ça va. Je lisais mes messages. Et cette sécurité routière, comment ça s'est passé? Malgré tous les tournis, ça s'est bien passé. C'était même super. Ah bon. Super. Et toi, Mathéo? Ben, c'était très bien. Surtout la voiture à tonneau là. Ah, c'était trop bien. On aurait dit des montagnes russes. Je me suis amusée. La voiture tonneau, tu as aimé, hein? Oui. Ah bon. À vous entendre, cette voiture tonneau vous a marqué, hein? Ah oui, mamie. J'ai surtout compris qu'il faut éviter la vitesse pour ne pas perdre le contrôle et se retrouver à faire des tonneaux dans la voiture. En fait, il suffit juste de respecter le code de la route pour éviter les tonneaux et tous les autres accidents, quoi. Aussi simple que ça. Le gendarme nous a dit que c'est en 1921 qu'on a fait le code de la route. Ils ont aussi expliqué que la fonction du code de la route était d'assurer la sécurité des conducteurs et des piétons. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris que dans la vie, il y a des règles à tous les niveaux et que respecter ces règles, cela peut nous éviter bien des problèmes. Ah oui, mamie, et je connais aussi une règle de santé qui dit de manger des fruits tous les jours. Alors, est-ce que je peux avoir une tranche de cette belle pastèque, s'il te plaît? Mais bien sûr, mon chéri. Merci. Alors, voilà pour toi. Merci. Et toi aussi. Merci, mamie. D'autant plus, les enfants, que la pastèque est un bon fruit pour la santé cardiaque. Elle a des propriétés anti-inflammatoires. Elle contribue aussi à réduire l'hypertension et à renforcer l'immunité. Et elle est aussi le fruit idéal pour s'hydrater avec peu de calories. C'est délicieux et je n'ai aucun mal à suivre cette règle sur la santé. Je te comprends. Vous savez les enfants, quand vous avez parlé du code de la route, ça m'a fait penser à un autre ensemble de règles qui a été écrit pour le bien de tous les humains. Ah oui, mamie, je sais, c'est les 10 commandements de Dieu. Tu as vu juste, il s'agit effectivement des 10 commandements que Dieu a gravés sur 2 tables de pierre et qu'il a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Les 10 commandements sont construits autour de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Puisque Dieu est notre créateur et qu'il nous aime, tout ce qu'il nous demande de faire est pour notre bien. Bien sûr, Mathéo. Et peux-tu imaginer ce que deviendrait la route si chacun faisait comme bon lui semblait? Ce serait le chaos et la mort. Et d'ailleurs, on ne peut pas fonctionner correctement sans règles, que ce soit pour le code de la route, pour la notice de médicaments ou pour le mode d'emploi d'un appareil, enfin tout, etc. Le respect des règles nous évite des ennuis et contribue à notre bonheur. Obéir aux commandements de Dieu, c'est lui montrer que nous savons qu'il nous aime et que nous désirons jouer avec lui dans tout ce que nous faisons. Alors, demandons à Dieu de nous aider à bien comprendre ses commandements et à les observer de tout notre cœur. Allons, prions. Nous prions et Estelle, c'est toi qui pries maintenant? D'accord. Ok. Seigneur, aide-nous à bien gérer avec toi et aide-nous à bien observer tes commandements pour te ressembler. Amen. Amen. Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une autre maison nous invite et me repose. Des chouettes jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit bouton.